Y'a les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette fois, on va parler de Konosuba Fantastic Days. Voilà, ça faisait un petit moment que j'en parlais dans la partie communautaire ou autre d'ailleurs. Je me suis dit, c'est quand qu'ils vont nous sortir la globale de ce jeu. Vous le savez, ils avaient annoncé via Nexon, voilà, le studio qui a repris le jeu, bien évidemment développé par Sumzap, qu'il allait avoir une globale cette année, mais on ne savait pas encore pour les préinscriptions quand est-ce que ça allait arriver, surtout qu'on n'avait vraiment aucune information. Donc c'est arrivé il y a de cela quelques jours, je crois que c'est le 7 juillet que c'est arrivé. Ils nous ont sorti les préinscriptions, donc là on a le site officiel, et comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement à 441 000 préinscriptions, ce qui est vraiment pas mal, hein. Faut se dire, en quelques jours, je trouve ça quand même vraiment, vraiment cool. Du coup, vous le savez, on a eu une version japonaise qui date de plus d'1 an. On devait y jouer, personnellement, j'y ai joué qu'un mois étant donné qu'on devait utiliser un VPN, et jouer avec un VPN, vraiment, c'est pas fun, donc du coup, moi, j'ai arrêté très très vite. Mais vraiment les gars, pour ceux qui ont vu ma vidéo test sur celui-ci, je vous mettrai peut-être 2-3 petites vidéos entre deux pendant que je parle, et bah franchement c'était assez agréable, voilà, dans le sens où on avait bien retranscrit l'univers de Konosuba, l'ambiance fun, les voix des personnages et tout, enfin franchement, ne serait-ce que même les menus, on retrouve vraiment cet aspect comique de Konosuba, et moi j'ai vraiment apprécié. Après au niveau du gameplay, du système de jeu, etc., on est vraiment sur un truc assez classique, on va pas se mentir. Par exemple, si je reprends un dernier jeu qu'on a eu récemment, je dirais Mushoku Tensei. Voilà, c'était assez classique dans ce genre-là, il n'y a pas grande surprise. Mais voilà, tu joues sur la licence Konosuba, comme par exemple Mushoku Tensei, il y a beaucoup de fans, il y en a encore qui jouent. Konosuba vraiment a aussi son public, donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et je trouve vraiment que c'était assez sympa dans les menus et très coloré. Du coup les gars, ce que je vous propose c'est qu'on regarde côté préinscription. Donc là comme je vous l'ai dit, on est sur le site officiel. Donc au niveau des préregistres pour se préinscrire, merci de passer sur les préinscriptions. Ah oui, je crois qu'il faut que j'appuie sur le 1. Ah voilà, c'est bon, nickel. Donc là, comme vous pouvez le voir, on peut s'inscrire via l'email, je vais y arriver. Donc là, vous appuyez sur le OK, et normalement, ça va vous dire OK, vous allez recevoir un petit email, et vous aurez une chance de gagner des figurines, ou aussi peut-être des oreillettes sans fil, voilà, Razer, j'allais dire Razer, mais pas du tout, qui a l'air quand même assez stylé, faut voir, je pense que ça peut être des récompenses assez intéressantes. En tout cas, on peut retrouver la petite Aqua et la Megumine. Donc voilà, pour les fans de figurines, je pense que ça peut être assez cool comme récompense. Donc a priori, on a quoi? On a 18 vainqueurs en tier 3, ok, tu peux avoir une Megumine Aqua, ok. 6 personnes pour avoir les oreillettes, et 4 victorieux pour avoir une petite Megumine exclusive. Putain, t'imagines mec, t'as ça, t'es le roi du monde gros. Enfin bref, je pense que ça peut être assez cool. On a aussi les préinscriptions via le Play Store. Donc voilà, je vous mets ici, je vous mettrai peut-être le site aussi en description, mais si vous êtes dans le Play Store, vous tapez Konosuba, ça y est, ça a apparu, hein, ça arrivait il y a à peu près 5 jours je crois. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire aussi. Donc le site est sorti vraiment très récemment, ils l'ont ouvert il y a 5 jours, il n'y a pas de problème, tout est arrivé. Pareil pour le Discord officiel du jeu en anglais, voilà, ils ont tout. D'ailleurs, bah nickel, on voit tout simplement les préinscriptions, donc ce qu'on doit atteindre. Actuellement on est ici, on a débloqué 600 quartz, à savoir qu'une multi dans le jeu, il faut 3000 quartz, donc vraiment il en faut pas mal. Donc a priori si on arrive au 1 million de préinscriptions, on sera à 3000, bah, tout simplement une multi. Donc voilà, c'est déjà ça. Honnêtement les gars, je vais vous dire, on va regarder un petit peu le questionnaire. J'ai trouvé un petit questionnaire via leur Discord, j'ai essayé de trouver 2-3 petites informations. J'ai même essayé de contacter, je sais pas vraiment si c'est les développeurs du jeu, mais il y a 2 personnes qui travaillent chez Nexon, qui sont actuellement sur le Discord officiel du jeu. Donc j'ai essayé de les contacter pour avoir 2-3 petites informations supplémentaires. Donc si jamais ils me répondent, je vous dirai tout en commentaire de cette vidéo. Donc du coup ce que je vous propose d'ailleurs, bah, c'est qu'on commence tout de suite avec le questionnaire. Donc du coup, quand le jeu sera-t-il disponible? Actuellement, il n'y a pas de date de sortie officiellement annoncée, mais je devinerais personnellement dans quelques mois, peut-être 3 voire 5. Donc voilà les gars, il faudra attendre après l'été, fin d'été, le jeu devrait arriver. Donc voilà, je pense que ça donne une petite zone. Donc là on est en juillet, pas avant octobre, voilà, il faut viser à peu près octobre. Et honnêtement les gars, je vais vous dire, même Shaman King, je pense qu'il doit arriver d'ici octobre. Et Tensura devrait arriver dans cette zone là. Donc franchement les gars, la rentrée d'ici septembre, on va commencer à retaper des jeux, ça va être incroyable. Tout ce qu'on va avoir, franchement, on saura plus mettre, on saura plus où mettre de la tête, tout simplement. Du coup, deuxième question, alors là vraiment les gars, je n'ai pas tout compris. Il demande tout simplement s'il y aura des fonctionnalités exclusives à l'édition globale. Donc est-ce qu'on aura des trucs en plus sur la globale qu'il n'y aura peut-être pas sur la japonaise? Donc là a priori ils sont un peu indécis de ce côté-là. J'ai l'impression qu'aussi qu'ils parlent qu'on essaiera d'accélérer. Il y aura une rumeur que nous jouerons sur la version call. Je ne sais pas ce que c'est du tout la version call. Pour ceux qui le savent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vraiment je me pose pas mal de questions de ce côté-là. Mais du coup ils disent que ça allait être accéléré sur je sais pas trop quoi. Donc est-ce qu'ils vont nous faire une 7DS dans le sens où on va essayer de rattraper la japonaise au plus vite?
Je ne sais pas, on verra bien. Mais dans tous les cas, rien encore d'officiel. Y aura-t-il une sorte de système multijoueur ami ou quoi que ce soit, voilà, implique d'interagir avec d'autres joueurs, donc en gros pouvoir jouer en coop ou quoi que ce soit. Donc ils nous disent que oui, certainement il y aura une liste d'amis, donc ça normalement c'est confirmé, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. On pourra s'envoyer des cadeaux et tout. Alors par contre des cadeaux, j'ai hâte de savoir ce que c'est, parce que c'est un peu chelou. J'ai pas trouvé ça encore dans un jeu gacha. À part peut-être des trucs pour gagner de la CT comme dans Imacha ou des petits cadeaux à la con dans le genre là, ou des petits bonus. Mais bon, faut voir, faut voir. Donc il y aura un système de guide a priori. Il pourrait également y avoir un système coopératif. Ça j'attends de voir, ça peut être très intéressant. Mais rien n'a été officiellement confirmé par les développeurs. Mais entre nous, ça devrait arriver. Voilà, il n'y a aucune chance que ça n'arrive pas. C'est très très probable. Je suis de Xis. Le jeu bloquera-t-il l'IP de ma région? La version globale devrait être disponible n'importe où dans le monde actuellement. Il y avait un problème avec le jeu, voilà, parce que bien évidemment, comme je disais, pour jouer à la JP, il fallait tout simplement un VPN, accessible à certains endroits. Non officiellement confirmé, probablement tout donnera plus d'explications. Bon, en gros, ne vous inquiétez pas, normalement, il n'y aura pas besoin de VPN ou quoi que ce soit pour jouer à la globale, tout devrait être open, vous ne devriez pas être bloqué, a priori. Donc voilà, ça devrait plutôt bien se passer. Quels sont les taux de drop dans le jeu? Probablement similaires à la version JP. Donc ça, je suis très content. À savoir que dans la version japonaise, nous étions sur un taux de drop de 4%. Et un 4% pour une sortie de jeu, c'est très 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 bon. Donc ça, c'est cool. Et du coup, vous n'avez pas la toute dernière question, mais je vais venir par la suite. Mais avant, hop, je vais revenir vite fait sur un site, donc fanbase du jeu. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons 4% de taux de drop sur les portails. Ratement de carte, ok, 0,191%. Ok, ok. Alors, je sais plus s'il y a un système de cartes en sub ou quoi que ce soit dans le jeu. Vous pourrez me redire, honnêtement, je me rappelle plus, mais il me semble qu'on invoque vraiment que pour des persos. Mais peut-être que je me trompe. Donc voilà, ça c'était, il me semble, ouais, je me rappelle, c'était la première bannière avec Aqua. Donc comme vous pouvez le voir, c'est 3000 pour faire une multi. A priori, on a une 3 étoiles garantie là-dedans. Ah oui, donc le plus haut c'est 4 étoiles. Ok, dans ma tête il y avait des 5 étoiles, mais pas du tout. Donc voilà, a priori, il n'y a pas l'air d'avoir de cartes. Donc voilà, vous êtes à peu près au taquet de ce côté-là. Donc voilà, déjà 4% on peut se dire, c'est quand même pas trop mal. Je vous mettrai peut-être en fond une simulation dans laquelle voilà, j'avais joué un petit peu. Une petite vidéo sur la JP et vous pourrez voir à peu près les invocations. Donc normalement, quand tu commences les invocations, si tu vois pas d'arc-en-ciel un petit peu autour ou quoi que ce soit, tu sais que ça va être du 3 étoiles ou un peu en dessous. Voilà, il n'y aura pas de 4 étoiles, normalement c'est un peu de la merde. Par contre, si tu lances la multi-invocation, tu vois la nana, gros boobs, avec bien évidemment les trucs arc-en-ciel, des petites étoiles autour, normalement ça t'annonce du lourd. Voilà, au niveau des invocations, c'est assez classique, assez joli aussi. Voilà, pas trop de problèmes de ce côté-là, on connaît bien. Et du coup, la dernière question, c'était tout simplement, est-ce qu'il y aura, quels seront les nombres de personnages qu'on aura à la sortie du jeu? Donc du coup, je vais aller ici, dans caractères. Donc là, ils ont dit que normalement, on devra avoir, a priori, 19 personnages disponibles à la sortie du jeu. Donc là, on retrouve Kazuma, Aqua, Megumin, Darkness. Après les autres persos, je vais être honnête avec vous, je suis pas un gros fan de Konosuba, donc je connais pas tous les personnages. Mais pour le délire du jeu, vraiment, je vais peut-être rejoindre un petit peu, parce que quand même, le jeu m'avait... Enfin, l'animé m'avait fait quand même bien rire. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question là-dessus. Et la petite question aussi, c'est vrai que je n'ai pas répondu, parce qu'il y en avait une petite au-dessus. Pour tous les joueurs de iOS, voilà, il y a une petite question. Est-ce que le jeu sera disponible sur Apple? Oui, il sera disponible. Actuellement, ils sont en train d'attendre la confirmation d'Apple pour mettre le jeu tout simplement en préinscription là-dessus. Donc voilà, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être une question de jour ou d'heure. Ça va être vraiment très prochainement là-dessus. Du coup, les gars, ce que je vous propose aussi, ils ont fait un petit event sur le site. Donc je vous mettrai tout en description, hein, le site et tout. Voilà, pour savoir exactement quel personnage tu vas être dans le jeu, voilà, c'est un petit délire, pourquoi pas le faire. Donc du coup, vous êtes sur le point d'être transporté dans un monde magique de type RPG et vous êtes autorisé à emporter une chose avec vous pour lancer votre carrière d'aventurier. Qu'est-ce que vous utilisez en gros? Une belle déesse, voilà, à quoi bien évidemment, une compétence maîtrisée ou une arme de niveau divin. Honnêtement, je pense que je préfère une bonne compétence maîtrisée. Comment vaincre la femme Devil King qui terrorise votre nouveau monde? Sort puissant, diplomatie non violente. Bon, j'imagine avec ma grande tête, avec ma grande fête, je pense que c'est la traduction qui est un peu dégueulasse. Magie de récupération, ça c'est chelou. On va mettre sort puissant. J'ai tombé sur une Megumin, je sais pas pourquoi. Que préfères-tu faire? Détruire mes ennemis? Écrivez une belle histoire. Oh, détruire mes ennemis quand même. J'en étais sûr. C'est obligé. Vous vous réincarnez dans ce monde en tant que Megumin. Yes. À savoir que Megumin, les gars, pour ceux qui ont joué au jeu, vous le savez très bien. Le personnage, en gros, dès qu'elle claque SP, elle meurt. Oui, les gars, vous ne rêvez pas, le personnage meurt. C'est instantané. C'est comme, je sais plus quel Pokémon.
voilà, qui en gros utilisait une compétence et ça le tue en fait tout simplement en fonction des dégâts. Là Megumin vraiment c'est pas en fonction des dégâts qu'elle met ou quoi que ce soit, dans tous les cas dès que tu claques l'SP elle va clamser hein, dans le jeu, donc c'est pas un personnage incroyable je vous le dis. Donc voilà, c'est assez drôle de ce côté là. Donc je crois qu'on a à peu près tout vu. Là c'était quoi? Ok, donc là il vous demande tout simplement de rejoindre les pages officielles et tout, si vous voulez gagner aussi peut-être le lien d'inscription pour recevoir encore 600 quartz. On a vu à peu près, hein, c'est dans la stade 3, donc on l'a déjà débloqué normalement. Mais je vous mettrai aussi le Discord officiel, voilà, anglophone, pour si vous avez des questions à leur poser ou quoi que ce soit. Ils sont quand même assez à l'écoute là-dessus de ce que j'ai regardé. Donc voilà les gars, j'ai à peu près tout dit sur Konosuba, je crois qu'on n'est pas plus. On a des vidéos. C'est vrai qu'on a des vidéos aussi. En vrai, je peux vous présenter 2 ou 3 petites spé. Ok les bros, du coup je suis sur la liste des personnages, donc on peut voir normalement on a les 19 et on a une vidéo pour chaque perso d'SP. Je vous laisserai regarder, on va mettre les 3 principaux, donc Kazuma et Aqua etc. Voilà, au niveau d'SP, c'est un grand classique, c'est joli. Par contre vous pouvez voir que niveau du gameplay,